Signarama est un concept de communication visuelle, mais plutôt que de l'expliquer comme ça, je préférerais partir du client, qui est pour nous une préoccupation numéro un. Un chef d'entreprise, quelle que soit son activité, a des difficultés pour constituer sa communication, pour la créer, pour la réaliser. Et finalement, c'est là qu'intervient Signarama, parce qu'il regroupe en un seul endroit tout ce dont ce professionnel peut avoir besoin, quel que soit son métier, là où il est et là où il va l'exercer. Avant tout, quelqu'un qui est tourné vers les autres. On a un métier où on va effectivement, dans une certaine mesure, les clients vont venir nous voir, donc on va les attendre et ils viennent nous voir, on se rend disponible pour ça, mais on va aussi beaucoup les voir, avec une clientèle donc, de professionnels uniquement. Il faut être donc très à l'écoute et curieux de leur métier, de leur situation, de qu'est-ce qu'ils veulent comme objectif pour leur entreprise, parce que la communication que l'on va constituer pour eux de manière sur mesure va les accompagner à atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est la première chose, avoir une démarche commerciale et d'écoute importante. La seconde, évidemment, c'est de s'entourer d'une équipe. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des capacités de management, comme on dit, donc d'emmener des gens autour de soi, des gens avec des compétences assez différentes des nôtres, des graphistes, des gens qui pensent, qui sont un petit peu artistes, des commerciaux évidemment, parce que tout ça ne dépend pas que de notre personne, et puis des gens qui installent, qui produisent. Donc on a une vraie petite usine en soi, donc des capacités de management importantes. Alors il y a évidemment, comme toutes les franchises, puisque nous sommes une franchise, membre de la Fédération française, un droit d'entrée qui est de 36 000 €, et ensuite un investissement qu'on appelle le pack matériel, qui peut démarrer à 20 000 € si on démarre sans les machines, et qui peut monter jusqu'à 75 000 €, et là ça inclut effectivement à la fois la décoration, l'accueil du client, et puis l'ensemble des machines de production. Ensuite la redevance, qui vient effectivement accompagner le contrat de franchise qui dure 10 ans. La redevance est de 6%, avec 1% supplémentaire pour la communication publicitaire nationale. Parce qu'on utilise notre cerveau dans notre métier, parce que c'est ça la vraie richesse, bien évidemment, parce qu'il va aimer un métier qui n'a pas de routine, parce qu'il va aimer travailler avec nous, vraiment. Hein, la franchise est une collaboration, donc il faut le faire dans quelque chose qui nous plaît, et puis avec des gens avec qui on s'entend bien, parce qu'il n'est pas question de donner des ordres. Aimer le commercial, aimer découvrir le métier des autres, de nos clients. Aimer sa région aussi, parce qu'on a un fort développement et une aura locale. Et puis on complète ça avec des plus gros travaux qui peuvent même aller jusqu'à l'international quelquefois. On va dire que ça démarre lorsqu'on fait la réservation, après s'être vu sur un salon, avoir échangé. On se dit tiens, on va étudier quelque chose de manière formelle. On fait un contrat de réservation et on se donne 3 mois, 6 mois pour étudier la faisabilité et la réalisation de tout ça. Et ça donnera lieu effectivement après au contrat de franchise. Pendant la réservation, on regarde les différentes pièces du puzzle, l'étude de marché, le business plan, l'immobilier, l'équipe, le recrutement. Et lorsque tout ça est calé, on fait effectivement le contrat de franchise, et à ce moment-là, on a donc un accompagnement qui va commencer par une formation initiale, d'abord théorique, pendant 15 jours, qui peut se passer chez nous en France ou en Amérique. C'est la même information, parce qu'on est une franchise américaine au démarrage. On fête nos 30 ans d'ailleurs cette année. Et ensuite une formation pratique, en immersion dans le réseau, de plusieurs semaines, ça peut aller jusqu'à 4 à 6 semaines en fonction finalement de ce qu'il y a à apprendre et des points faibles du franchisé, de manière à ce qu'il se renforce et qu'on soit compétent. Et puis ensuite il y a une semaine d'accompagnement à l'ouverture, lorsque là on a le magasin qui est prêt et qu'on démarre. Ensuite, bien sûr, il y a un accompagnement au quotidien et puis plus ponctuel 2 fois par an où on a des réunions régionales et nationales. J'ai mangé l'information, mais oui, bien sûr, on fête nos 30 ans. Beaucoup de choses, on se développe, on a de la croissance l'année dernière à périmètre constant, 17% quand même. Et l'année dernière, c'était pareil. Et là, on est à plus 13% sur janvier-février. On a du développement, on va bientôt être 40 franchisés. Et effectivement, la marque fête ses 30 ans. L'idée est née à New York il y a maintenant 30 ans, dans la tête de Ray Titus, qui est le patron, le grand président de Signarama, et maintenant qui est devenu un groupe qui s'appelle UFG. On se développe à l'international, ça bouge. On a un grand boulevard devant nous et plein de choses encore à faire.